Bonjour, je vous propose de réaliser le portrait de l'acteur Gregory Peck à l'aide de 2 crayons. Pour voir les différentes étapes de ce dessin, suivez-moi. Pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin du matériel suivant. Un support de dessin ayant des dimensions suffisantes pour accueillir 2 feuilles A4 côte à côte. Il vous faudra également le modèle du portrait dont vous trouverez le lien dans la description de ce tuto. Ainsi qu'une feuille de papier à dessin teinté, de préférence dans une teinte grise moyenne, 2 crayons de couleur, un noir et un blanc, ainsi qu'une gomme mie-de-pain ou une gomme caoutchouc. Pour construire votre grille et établir vos repères, vous aurez également besoin d'une règle graduée d'une trentaine de centimètres. J'ai choisi pour ce tuto le portrait de Gregory Peck, un célèbre acteur des années 60 qui a tourné avec de grands réalisateurs comme Alfred Hitchcock ou Martin Scorsese. Cependant, mon choix ne s'est pas fait sur les qualités de cet acteur, mais pour celles de cette image. En effet, ce portrait est vu de face et présente des ombres bien marquées. De plus, le visage de Gregory Peck présente des caractéristiques parfaitement adaptées pour dessiner. La première étape va consister à établir un réseau de repères de construction afin d'esquisser les grandes lignes du portrait. Prenez le crayon noir et la règle graduée et commencez par tracer au milieu de votre feuille un rectangle de 18 cm de haut et de 12 cm de large. Tracez vos lignes sans trop appuyer afin de pouvoir les effacer ultérieurement. Ce rectangle vous permettra de repérer sur l'horizontale du bas la base du menton et sur celle du haut la limite du front. Les bords verticaux délimitent les côtés de la tête. Divisez ensuite ce rectangle en 2 dans le sens vertical afin de repérer l'axe du visage passant par l'arête du nez et le milieu de la bouche. Divisez ensuite à l'aide d'horizontale la hauteur du rectangle en 3 parties égales. Cela vous permettra de repérer le haut des sourcils et la base du nez. Vous allez à présent diviser le tiers du milieu également en 3, ce qui vous permettra de situer le bas des yeux. Recommencez cette opération en divisant cette fois le tiers du bas en 3. La division du haut coïncidera avec la rencontre des lèvres supérieures et inférieures. Voilà, vous devriez avoir une grille qui a à peu près cet aspect. Pour faciliter la réalisation de ce portrait, vous allez ajouter quelques repères supplémentaires. Partagez chaque moitié de la largeur du rectangle en 2 dans la partie basse. Ces nouveaux repères correspondent approximativement aux commissures des lèvres et, si on les prolonge, aux pupilles des yeux. Terminez votre grille en reportant le quart de la largeur totale du rectangle, soit 3 cm, sur la partie haute, mais cette fois avec la division du milieu à cheval sur l'axe du visage. Ces divisions vous permettront de repérer le bord des yeux ainsi que les ailes du nez. Vous allez maintenant utiliser cette grille de construction pour dessiner la forme schématique de ce portrait. Toujours à l'aide de votre crayon noir, commencez par tracer d'un trait léger les divers éléments correspondant aux repères. Vous pouvez par exemple tracer le menton ainsi que les côtés de la mâchoire et le bord droit de la tête. La division horizontale du bas vous aide à tracer la lèvre supérieure. L'horizontale au-dessus, combinée avec les verticales de chaque côté de l'axe du visage, vous permettent de dessiner le bout du nez. Avec l'horizontale du haut, vous dessinez le sourcil et à l'aide de celle juste en dessous, le bord inférieur de l'œil gauche. Aidez-vous ensuite des lignes tracées et des divers repères pour terminer le dessin de l'œil et sa pupille. Procédez de la même façon pour dessiner le bord de la lèvre inférieure ainsi que l'œil et le sourcil droit. Dessinez ensuite la limite de l'ombre sous le nez et sur la joue droite. Poursuivez avec le dessin du cou, l'ombre sur la joue gauche et la limite des cheveux sur le front. Placez également les oreilles et le haut des cheveux. Là encore, servez-vous des lignes déjà tracées et des repères pour dessiner ces parties manquantes.
Essayez de dessiner tous les éléments importants de ce portrait, mais sans entrer dans le détail. Contentez-vous de tracer des lignes droites délimitant chacun des éléments. Une fois l'essentiel des formes dessinées, prenez votre gomme pour effacer la grille de construction. Veillez, en réalisant cette opération, à ne pas trop effacer les éléments du portrait. Prenez ensuite un peu de recul pour contrôler votre dessin. Effacez et corrigez les parties sur lesquelles vous percevez des erreurs. Lorsque vous aurez contrôlé et corrigé votre dessin, reprenez votre crayon noir pour affiner et renforcer le dessin des éléments du visage. Commencez également à remplir les zones d'ombre d'une valeur moyenne. Alternez ainsi les phases de dessin, puis le contrôle et la correction de vos tracés. Pour l'instant, contentez-vous de dessiner les divers éléments en veillant à bien respecter leur taille et leur forme. De la même façon, remplissez les zones d'ombre, mais sans chercher à restituer la sensation de volume. C'est seulement lorsque le dessin de tous ces éléments vous semblera correct que vous pourrez passer à cette étape. Ainsi, une fois que vous serez satisfait de votre dessin, commencez à modeler les ombres sur le visage. Il n'est pas utile de dessiner les zones de valeur moyenne, car celles-ci seront restituées par la teinte du papier. Ajoutez ensuite les parties les plus sombres de la coiffure en essayant de suivre le sens des mèches de cheveux. Une fois que vous serez satisfait de votre dessin, prenez votre crayon blanc pour dessiner les zones claires. Concentrez les plus forts contrastes sur l'arête du nez et dessinez les autres zones comme la lèvre inférieure et le dessous de la bouche avec des valeurs moins fortes. Servez-vous de ces lumières pour affiner les intensités des valeurs sombres, soit avec le crayon noir pour les densifier, soit à l'aide de votre gomme mie-de-pain pour les éclaircir. Continuez d'affiner votre dessin en utilisant tantôt le crayon noir, tantôt le blanc et la gomme lorsque vous jugerez qu'une valeur est trop foncée. Si vous appliquez vos valeurs progressivement, sans appuyer sur votre crayon, il ne sera pas nécessaire d'estomper. Néanmoins, si vous souhaitez apporter un peu plus de réalisme à votre dessin, vous pouvez fondre les ombres et les lumières en les frottant délicatement avec un mouchoir en papier. Affinez également le dessin de la coiffure, mais en travaillant simplement les masses, c'est-à-dire en suivant les différentes mèches de cheveux. Pensez à prendre régulièrement du recul pour contrôler votre travail. Poursuivez votre dessin de cette façon avec les deux crayons et la gomme jusqu'à ce que ce portrait ressemble au modèle. Voilà, le dessin de ce portrait de l'acteur Gregory Peck est à présent terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pris plaisir à dessiner ce portrait selon la technique des deux crayons. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la construction d'un dessin, l'utilisation des repères et la prise de mesure, reportez-vous au volume 2 de mon cours Les clés du dessin. Vous trouverez ce cours ainsi que celui consacré au dessin de visage et à la réalisation de portraits sur le site 123atelier.com.